Bonjour. Aujourd'hui on est samedi 21 juin, c'est mon dernier jour ici. Demain je serai en partie ici. Et puis je ne serai plus là. Aujourd'hui le plan, je devais le faire hier. Je l'ai pas fait hier donc faut que je le fasse aujourd'hui du coup. C'est rendre des trucs que j'ai pris chez Ikea que j'ai utilisé genre juste pour ranger des vêtements et tout, mais du coup ils sont pas sales quoi. Donc je vais aller rendre ça chez Ikea pour récupérer un peu d'argent parce que en ce moment je commence un peu genre à essouffler tout mon argent du mois. En même temps comme j'ai passé la journée à l'extérieur, d'office j'achetais des trucs à manger dehors, ce qui fait que ça s'épuise vite. Donc si je peux récupérer un peu d'argent là pour terminer la semaine parce que j'ai plus de saumon. J'ai terminé mon saumon ce matin, du coup j'en ai plus. Du coup je n'ai plus rien à manger. Si, j'ai un truc à manger, deux trucs à manger. J'ai 5 petits dumplings qui me restent. Et sinon j'ai des cœurs d'artichaut marinés. Voilà, c'est vraiment tout ce qui me reste. Et du beurre. Pas trop envie demain matin de me faire une petite tartine à l'artichaut. Waouh. Il faut que j'enlève toutes les boîtes pour les mettre ensemble et aller les rendre. Oh là, je suis fatiguée. C'est fou parce que je fais mes nuits complètes. J'ai l'impression d'être fatiguée. Bon, ça m'a clairement pris 3 minutes de vider mes boîtes et de rouler mon tapis. Le tapis, je l'ai utilisé, donc je sais pas si j'ai le droit. Enfin, s'ils font genre un truc seconde main, comme ce qu'il y a dans d'autres Ikea. Je sais pas si aux États-Unis, si ce système-là, il existe. Par contre, ça va me saouler s'ils le reprennent pas parce que je vais devoir me faire l'aller-retour avec quoi. Donc en plus c'est hyper lourd ce truc. J'ai trop d'affaires sur ce bureau. Enfin, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un bureau? Je sais pas si vous avez vu la taille du truc, mais mon ordi prend la moitié de l'espace. Hein. Je pense que là on est bon. Peut-être que je prendrais un hot dog genre à 1 $ sur place. Histoire de pas exploser le budget. Je pense qu'on est bon là, donc je vais vous emmener avec moi. J'espère qu'il y aura de l'Airco dans les bus s'il vous plaît. Que les bus que je prends... Ah mais non, je prends pas de bus en fait, je prends des métros. Ah mais ça va. Dans les métros il y a de l'Airco mais genre vraiment on se les caille. Bon je vais arrêter de parler là parce qu'il faut vraiment que j'y aille. Let's go. Petit outfit check. Mon petit sac bagou, mon énorme sac Trader Joe's. On dirait j'ai un tapis de yoga. Je suis désolée, il y a un son, une sorte d'alarme constante. Je sais pas trop d'où ça vient. Bon, let's go. Bon, j'ai enfin pu aller rendre mes trucs. Là, je me suis pris un petit hot dog. Normalement, j'ai gagné genre... Enfin, j'ai gagné. J'ai récupéré 34 $ et 77 centimes. Et finalement, ils ont accepté. Enfin, le mec a même pas checké le tapis. Il a juste scanné les tickets sans même vérifier l'état du truc. Vu que le tapis était enroulé, donc en soi, on voyait pas. Du coup, ça fait plaisir. Et du coup, là, j'ai pris un hot dog et un cinnamon roll. Et j'en ai eu pour 2,72 $ pour mon petit lunch. Qui est d'ailleurs à une heure très appropriée vu qu'il est à peine genre 13h50, donc on s'améliore. Je vais goûter un peu le cinnamon roll, mais par contre elle l'a mis dans un papier, du coup tout le glaçage il se barre sur le papier quoi. Vraiment très très bon cinnamon roll. En plus il est chaud et tout genre. Ok, là je suis dans... Je sais pas trop quelle partie de Brooklyn ça s'appelle. C'est un endroit où genre il y a un mini centre commercial, c'est près d'Atlantic Avenue qui est une avenue hyper grande et connue. Parce que je me suis rappelé qu'il fallait avant de partir que j'aille au Target pour acheter de la pumpkin purée. Genre oui, de la purée de citrouille. Parce qu'il y a un gâteau que j'aimerais bien faire en rentrant. Mais il faut que j'ai cette purée de citrouille qu'on ne trouve pas en Belgique en tout cas. Pour faire genre un gâteau pumpkin spice, j'avais déjà essayé de le faire en novembre, mais j'avais dû utiliser un petit marron que j'avais dû couper et tout, genre le faire bouillir, écraser, faire de la purée de petits marrons et en fait le goût était pas du tout le même. Là il faut absolument que j'aille prendre ça dans un Target qui est juste là devant moi. Je sais qu'ils vendent ça dans des genres conserves, donc je vais juste mettre ça dans ma valise et voilà. Et après il faudra aussi que je retourne
retourne à l'appart pour déposer mon sac Trader Joe's parce qu'en fait il n'y a plus rien dedans vu que tout ce qu'il y avait dedans je l'ai rendu. Et puis après j'irai sur Manhattan. Aussi pour l'Independence Day, donc le 4 juillet, ils font plein de trucs spécial USA quoi. Juste moi je serai pas là ce jour-là. Ça fera 2 semaines que je serai retournée en Belgique. Donc bon, j'aurais bien aimé voir, mais j'y serai l'année prochaine, normalement. Si tout se passe bien, croise les doigts. Ok, j'ai trouvé ces 2 trucs-là. Je sais pas laquelle est la mieux. On dirait que ça c'est de la sous-marque et ça c'est de la marque. Mais en vrai c'est pareil. Hein. Ok, je pense que je vais prendre celle-là. Mais genre 40 centimes plus cher que l'autre. Bon, du coup j'ai pris les 2, mais en fait les 2 ensemble, ça fait 1 kg. Donc je sais pas si ça va jouer pour le poids de la valise finale, parce que j'ai pas encore essayé de peser. Je sais pas si ma valise sera pas genre en surpoids. Et si c'est trop lourd, en vrai je sais pas comment je vais faire. Mais bon, c'est un problème pour la moi du futur. 2 hours later. Bon, me voilà sur Manhattan. En vrai, ça fait depuis un moment que je suis là. J'ai été genre emportée dans des magasins et tout. Je suis allée voir le Nintendo Store. C'est pas ouf. Enfin, je m'attendais à un truc mieux. Et puis, je suis allée aussi acheter 2-3 trucs. J'ai été prendre des cookies, meilleurs cookies chocolate chip de New York. Et j'ai également été dans un magasin prendre 2 onigiri que j'avais déjà pris la fois passée. Là, je pense que je vais juste me diriger vers Rockefeller Plaza. Je suis à la 5e avenue actuellement. Ah, il faudrait peut-être que j'aille à Times Square acheter encore un souvenir. Mais est-ce que j'ai la foi d'aller à Times Square? Parce que Times Square, il y a vraiment genre plein de gens tout le temps. C'est tout le temps bondé de touristes. On n'avance pas. Genre, on voit que le feu, il est vert pour les piétons. Mais en fait, les piétons, ils avancent pas. Enfin, genre, les gens s'accumulent et au final, ils restent sur place et tout. C'est un peu insupportable de circuler dans Times Square, même si c'est très chouette à voir. Et là, je sais pas si j'ai la foi. En vrai, si je suis genre tout près, pourquoi pas? Ouais, en vrai, je suis tout près là. Je vois Bryant Park et c'est la même rue que Bryant Park, donc je pourrais peut-être me motiver pour aller à Times Square. Je verrai. Je pense que là, je vais juste faire ma petite vie. Ma dernière soirée à New York, oh my god. Et je vous reprendrai quand je serai de retour à Brooklyn. I am back. Voilà, j'ai dans mon petit sac bagou, je pense que je vous l'avais dit que j'avais acheté un sac genre en mode pliable. Je suis pas sûre. J'ai mis les onigiri au frigo parce que le poisson, il a pas trop kiffé les épisodes de chaleur par lesquels il est passé, vu qu'il faisait toujours super chaud dans la ville, quoi. Et mes petits cookies. Donc j'en ai pris 2 parce que je pensais que j'allais en manger un direct sur place parce que j'étais en train de mourir de faim. Au final, je l'ai pas fait. Ça vient de Culture Expresso. C'est entre l'Empire State et Bryant Park. Donc ça, on va goûter quand j'aurai mangé mes onigiri. Je vais vous amener dans le salon. En plus, il n'y a personne là. Je pense que là, vous voyez en entier le petit fit check du jour. Mon t-shirt qui vient de la friperie, je vous l'ai montré au début de la vidéo. Ce pantalon que j'ai eu sur Vinted du coup. Et mon petit sac bagou. Enfin petit, il est quand même grand. On sait mettre plein de choses dedans. Et oui, j'avais aussi mes Air Force One, mais ça comme d'hab. Pour cette dernière soirée à New York, enfin en soi, techniquement demain soir je serai encore à New York, je serai juste à l'aéroport, je ne serai plus ici. On va prendre les petits onigiri. Hop là, c'est bon. Enfin, ils sont pas petits que ça en vrai. Hein. Ah là, vous tenez actuellement sur mes petites conserves de pumpkin purée là. Miam miam miam. Faudrait aussi que je fasse ma valise ce soir. Oh my god, j'ai trop de choses à faire. Non, j'ai juste ma valise à faire. Faut que j'arrête de faire la drama queen là comme ça. Du coup, on va goûter les petits onigiri. Ah, alors, les onigiri. En fait, le smoke salmon, je sais déjà à quoi il goûte. Donc, on va faire le taste test du spicy salmon onigiri. Ça coûte 3,59 € l'unité. En vrai, je trouve que c'est raisonnable comme prix. Bon, ceux du Japon sont beaucoup moins chers. D'ailleurs, c'est les mêmes que ceux qui vendent dans les 7-Eleven. Je me souviens, c'était hyper galère pour comprendre parce qu'en fait, la feuille de nori, elle touche pas le riz en fait. Elle est genre déballée du riz, mais du coup, c'est genre un petit DIY pour enlever le truc, genre avoir la feuille de nori sans déchirer la feuille de nori. En fait, vous voyez, c'est genre... Je sais pas comment expliquer en fait. Faut juste voir. Et en fait, il faut genre soi-même faire le petit pliage. Une fois qu'on arrive à ça, on peut genre être là avec notre truc. Ok, c'est bon. Et là, on mange.
Bon, j'ai fait une petite coupure, le temps de me changer parce que je me suis jetée sur la nourriture en arrivant. J'ai même pas pris d'assiette et tout, donc là c'est mieux. J'ai plusieurs choses à vous dire. Déjà, j'ai cramé l'autre jour, ça se voit mais voilà. Aussi, faudrait que je regarde les infos du vol de demain parce que je ne sais toujours pas. Jusqu'à il y a une semaine, je savais même pas la compagnie de vol que j'étais censée prendre. Il faut aussi que je remplisse un rapport pour la bourse, enfin une bourse de mon université, mais ça j'ai un mois pour terminer de remplir. Ah oui, et aussi je voulais vous parler du Broadway show que j'ai été voir hier. Il y a Charlie D'Amelio qui jouait dedans. Mais en vrai, dans le show, elle a pas vraiment de rôle. Enfin, elle fait surtout un des danseurs en arrière-plan. Enfin, il y a plein de danseurs d'arrière-plan, mais qui parlent jamais pendant tout l'acte. Mais juste qu'ils sont là et qui font des danses et des personnages un peu de background et tout. Genre, à un moment, elle fait juste une serveuse dans une soirée où juste elle a un plateau avec des verres et juste les acteurs principaux prennent les verres sur le plateau. Mais genre, à aucun moment elle dit un truc ou quoi. Elle est juste là à faire les danses en arrière-plan. Je sais pas si c'est très compréhensible, mais en gros, elle a pas un rôle vraiment important dans la pièce, quoi. Mais ça reste très stylé de la voir en vrai, quoi. Et pour ce qui est sinon du reste de la pièce, j'ai vraiment trop aimé. Ça raconte un peu, genre, comment Juliette va vivre sa vie sans Roméo et va prendre son envol, vivre ses rêves, blablabla. De son côté, genre, après Roméo, la voir s'épanouir sans avoir un mec dans sa vie, quoi. C'est un peu ça, enfin, il y a des plot twists et tout ça, il y a des choses qui se passent, évidemment des histoires d'amour entre plusieurs personnages, entre genre autant des personnages principaux que secondaires, enfin c'est hyper... Il y a plein de personnages qui ont un rôle important, il n'y a pas juste Juliette. Il y en a plein d'autres autour qui ont une histoire pour lesquels on développe aussi un peu genre leur aventure au cours de la pièce. Et du coup c'est hyper intéressant, enfin il y a plein de rebondissements, de trucs, c'est autant genre romantique que comédie, que comédie musicale aussi. Des reprises de chansons qui existent déjà mais pour lesquelles les paroles des chansons sont vraiment genre accurate par rapport à ce qui se passe à ce moment-là. Du coup, c'est assez drôle. Shakespeare had his ending. I want it that way. Since you've been gone. Find out what happens next at Andrew. Il y a aussi Shakespeare qui a un rôle dans la pièce et tout. Enfin bref, c'est un très 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 chouette show. Vraiment, je pense que je l'ai préféré à Aladdin. Par contre, il faut comprendre l'anglais parce que à beaucoup de moments, ils parlent et tout, ou même les paroles des chansons qu'ils choisissent, ça a un rôle dans le développement de l'histoire et tout. Donc si vous comprenez pas forcément ce que les acteurs disent à ce moment-là et ce qu'ils chantent à ce moment-là, vous allez peut-être pas comprendre genre les blagues ou même le développement de l'histoire en général, quoi. Il y a eu genre un moment où tout le monde a rigolé autour de moi et moi j'avais pas compris et du coup je me sentais trop bête et tout en mode bon, tous les autres moments j'ai compris et tout, mais c'est vrai que ce moment-là, je pense qu'il y a un truc, je sais pas si c'était un truc culturel ou quoi, ou genre juste j'avais pas compris le mot. C'est vrai que j'ai pas compris pourquoi les gens rigolaient tous d'un coup. Mais ouais, vraiment 10 sur 10. J'ai trop aimé, les acteurs étaient parfaits, enfin genre le rôle correspondait trop à l'énergie qu'ils dégageaient et tout, je sais pas comment expliquer. En plus la place m'a pas coûté cher, j'étais à une trop bonne place, j'étais en mezzanine au milieu plus ou moins, donc je voyais trop bien la pièce et j'ai payé il me semble peut-être 50 €, alors qu'à la base c'est je dirais entre 80 et 100 €, un truc comme ça. Mais il y a plein de moyens d'avoir des places moins chères, que ce soit en participant à des loteries, mais du coup ça on n'est jamais vraiment sûr d'avoir des tickets vu que c'est sur principe de loterie, donc soit vous êtes tiré au sort, soit vous l'êtes pas. Il y a aussi les rush tickets où ça, c'est le jour même, il faut aller le matin avant l'ouverture du théâtre faire la file et tout. Donc voilà, il y a aussi des applications pour avoir des tickets moins chers. Si jamais vous voulez savoir, moi j'ai utilisé l'appli TodayTix et donc en gros on a plein de shows, genre là on a Romeo and Juliet et donc on peut genre sauver 55% par rapport au prix total. Quelques acteurs, Charlie D'Amelio, voilà.
Il y a des avis, etc. Genre là, on peut choisir les sièges, mais du coup, vous voyez, en fonction du jour, c'est pas le même prix. Et ici, par exemple, c'est à partir de 59 $, mais je vois pas où sont les 59 $. Et par exemple, imaginons que je veux prendre le 30. Et ben là, j'ai, par exemple, à partir de 69, c'est les bleus. Et vous voyez que les places sont pas genre folles. Moi, j'ai eu vraiment des tickets en mezzanine qui étaient hyper bien. Moi, j'ai eu ceux-là. Si vous regardez, c'était genre grave bien mise. Il y a Hamilton que j'avais trop envie de voir, mais bon, ce show-là, il coûte vraiment super cher. Il y a Sunset Boulevard, Great Gatsby aussi, j'avais envie d'aller le voir, mais j'ai pas eu le temps. Il y en a plein d'autres. Bah, il y a Wicked, évidemment, qui est super cher aussi. Stranger Things, mais là, c'est 62 $. Donc ça, c'est Today Tix, si jamais vous voulez. Bon, on se retrouve un peu plus tard. Sans grande surprise, je ne sais pas comment je vais tout faire rentrer dans ma valise. Et le pire, c'est que, encore heureux que j'ai pu donner genre à mes parents des pulls et tout, parce que ça serait jamais rentré en fait. Comment est-ce que j'ai fait à l'aller? Parce que j'ai encore des essuies et tout, et mes trousses de toilette que je vais encore devoir utiliser demain. Donc je peux pas les mettre tout de suite. J'ai aussi mes vestes. Oh my god, ça me terrifie là. Bon, on va faire une petite pause. On va prendre un cookie pour se redonner de la force. Oh, regardez, c'est trop mignon. Ah, ils sont gros les cookies. Hein. Très bon, en effet. Alors, est-ce que c'est le meilleur de New York? Ça, je sais pas. L'intérieur, il est genre un peu genre moelleux, mais c'est pas aussi fat que le 20 degrés. Enfin, le 20 degrés, c'est genre des énormes cookies. Là, c'est un peu genre plus plat, mais ça reste quand même chunky, quoi. Donc, c'est validé. Faut que je termine de faire ma valise là, parce que elle va pas se faire toute seule en fait. Voilà, vous allez pouvoir m'accompagner dans ce processus qui s'annonce pas évident du tout. Tout ce qui est là, c'est des trucs que j'ai retirés de ma penderie qu'il faut que je plie et que j'arrive à mettre là-dedans. Sauf que, est-ce que je vais encore faire de la place? Ah oui, j'ai mes Birkenstock! Oh my god, que j'ai utilisé une fois. Vraiment, j'aurais pu ne pas les prendre avec moi. Oh là là, comment faire? Je vais mettre ça là. Je vais mettre un peu de musique. Où est mon téléphone? Ah, l'ordi a fini de charger. Comment ça ressemble à rien. Du coup, je vais pouvoir repousser mon lit. Ça aussi, je dois le mettre. Oh, comment je vais faire? Je vais mettre ça là en attendant. Une chose à la fois. Parce que là, je me dis, même si par miracle, j'arrive à tout faire rentrer, en fait, j'ai peur que ce soit trop lourd, quoi. Il y a aussi mon doudou. J'espère vraiment qu'il n'y a personne dans la coloc, sinon, oh my god. J'ai un petit concert gratuit. Je devais vous dire deux choses, j'ai oublié. Déjà, j'ai reçu ce petit carnet là au labo. C'est un lab book, voilà, normal au final. Je fais des petits dessins d'intestin pour savoir où est-ce que je devais genre prendre les ganglions, machin, et les différentes parts de l'intestin grêle. Donc voilà, mais en fait, c'est le papier, c'est lourd parce que là, j'ai d'autres trucs de papier que j'ai mis, mais c'est lourd quoi, ça prend du poids. Et aussi, j'ai ça, c'est un petit parachute avec un éléphant que j'ai reçu gratuitement. J'étais à un truc où en gros il lançait des petits éléphants avec la vue sur le Dumbo Bridge et du coup c'était la Dumbo quelque chose. D'où les lancers d'éléphants avec les parachutes. Je vais vous mettre une vidéo de à quoi ça ressemblait. Et en gros, ils lançaient genre des milliers de petits éléphants en parachute qui tombaient genre de là où ils les lançaient. Et après, on pouvait genre les récupérer et tout. Et du coup, j'en ai pris un. Là, ça ressemble à rien, mais normalement, c'est censé redescendre en mode parachute. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, je pense. Alors dans la valise cabine, je prends ma veste Lululemon parce que quand même, si jamais je perds la grosse valise, j'ai envie de l'avoir. Évidemment, mon petit pull Harvard qui m'a coûté une fortune. Je vais prendre aussi cette chemise-là que j'ai pas encore eu l'occasion de porter. Ça ne saurait tarder, hein. Un jour ou l'autre, ce sera juste pas à New York. Ah oui, je vous l'ai pas dit. Oh, je vous ai pas dit demain les chouettes choses qui vont se passer. Bon, depuis allez 3-4 jours, il fait 30 degrés à New York. Demain,
il va faire... 36 degrés. Je sais pas si vous vous rendez compte. 36 degrés. Et 36 degrés, c'est à l'ombre, donc au soleil. Et moi, je vais être là, dans New York, dans les stations de métro, en train de prendre mes 2 valises là, aux escaliers et tout, essayer de les porter. Les stations de métro sont des fournaises. Donc s'il fait 36 dehors, il fera 42 dans les stations de métro. Et je serai là à porter des valises à travers les escaliers et tout. Ça va être un enfer. Ah oui, la deuxième chose fun, et dernière, heureusement. Là, cet après-midi, quand j'ai voulu aller à Manhattan, je me suis retrouvée assez tard à Manhattan. Parce que, en fait, il y a la ligne de métro que je prends d'habitude, elle fonctionne plus. Je sais pas s'ils font des travaux ou quoi, mais en gros, je suis arrivée devant... Déjà, je voyais un mec qui affichait un panneau, genre... au niveau de là où on entre dans la station, mais j'ai pas trop fait gaffe et donc je suis rentrée et tout. Et en fait l'entrée elle était genre bandée avec plein de, vous voyez, de scotch en mode les crèmes de cine, les scènes de crime. Il y a des sortes de scotch chelous qui sont mis, ben c'était un peu ça, mais genre un scotch orange en mode des travaux et tout. C'est l'entrée, genre les tourniquets étaient genre barricadés de ce scotch là, en mode il y a rien qui fonctionne et tout. Et le métro ne passe pas, mais genre sur toute la ligne quoi. Alors que j'étais censée prendre ce métro là pour prendre mon avion quoi, pour aller à l'aéroport. Donc du coup ça va me faire un énorme détour. Je vais devoir aller prendre l'autre métro là que j'ai pris aujourd'hui, qui est super lent parce que lui il reste en surface alors que celui que je prenais d'habitude il passe sous terre et du coup il est méga rapide. Ça me saoule un peu, donc il va falloir que je prévoie un peu plus de temps. Ah oui, j'ai toujours pas regardé mon vol, je sais pas quand c'est. Je pense que c'est genre à 21h, mais je suis même pas sûre. Ça, c'est le truc de l'aller, mais du coup, j'ai pas le truc de retour. Que faire, que faire, que faire? JFK, c'est United Airlines et... Ah non, pas du tout. Départ à 18h10? Comment ça? 18h? Mais c'est impossible. Je suis sûre que c'était genre 21h. Faudrait que je sois à 14h à l'aéroport et donc que je parte super tôt. Et donc si je regarde Google Maps, j'ai même pas le nom du terminal. Comment on sait savoir le terminal? Oh là 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 là. Je sais rien faire toute seule quoi. Bon, le terminal, comment est-ce qu'on voit ça? United Airlines operates out of Terminal 7 at JFK Airport. Du coup, ce serait le terminal 7, je suppose. Google Maps. Ok, terminal 7, itinéraire, 1h20. On va compter 1h40. Si j'ai mon vol à 18h, je vais être là à 4h à l'avance. Je vais être à 14h. Donc, ça veut dire qu'à midi, il faudrait que je parte. Ah mais je dois aller à Times Square. Oh my god. Au pire, tant pis. Je voulais m'acheter un petit canard de bain, ben le canard il attendra. Donc ça va aller là-dedans. J'ai l'impression, en fait mon bureau, il y a trop de choses dessus. On s'y retrouve pas. Là j'ai un mini espace, mais genre vraiment minuscule pour éventuellement ma trousse de toilette. Mais ma deuxième trousse ne rentrera pas. Et j'ai encore mes essuies à mettre. Là, je dois laisser de la place pour mon doudou. Pourquoi j'ai autant de choses? Tous mes tickets, en fait, il faut que je les jette. Plein de broles. Ah oui, j'ai cet aimant-là aussi. Faut que je le mette dans des vêtements. Dans mon petit pull. En fait, le papier, là, il va peser super lourd. Genre vraiment super lourd. On verra. Ça avance, hein. Doucement mais sûrement. Est-ce que c'est nécessaire de garder des étiquettes Lululemon? Pourquoi j'ai autant de choses? Je vais juste en garder une. Je vais garder la Define Jacket. Parlant de bagou, il faut encore que je mette ce sac-là. Hein. Et mon autre sac aussi. Et mon sac Trader Joe's. Et mes vestes. Mes vestes. Oh my god. Enfer sur terre. Essayage vite fait. Je vais vous montrer parce que vous avez peut-être pas vu. Voilà la veste en jeans Tommy Hilfiger. J'arrive plus à parler. Et donc voilà. Elle est parfaitement à ma taille. Donc trop cool. Par contre le jeans ça prend full place et c'est très lourd. Donc je ne sais pas ce que je vais en faire. Ou alors je la mets sur moi. En plus il y a encore l'étiquette. Il faut que j'enlève ça. Ah mais du coup l'étiquette j'ai envie de la garder. Et j'ai mis mon truc à l'étiquette. Je l'ai rangé. Parce qu'elle est trop stylée l'étiquette. Genre regardez. Vous allez rien voir. C'est pas grave. On n'a pas le temps. Ah oui j'ai mon journal intime. Il y a trop de choses.
Voilà, j'ai encore ça. J'ai encore ça, j'ai encore ça, j'ai encore mis le truc. Oh là là, je suis submergée. 2 hours later. Bon, il est beaucoup trop tard. Il est minuit passé. J'ai quasiment fini de faire ma grosse valise. Il reste plus que ce qu'il y a dans la salle de bain, mais j'en aurai besoin demain. Entre temps, j'ai mangé mon cookie, fini mon café et fini ma valise. Mais du coup, j'ai pas encore pesé. Je voulais faire ça avec vous. Donc, c'est ce qu'on va faire. J'ai mis la balance juste là. La technique, c'est on se pèse d'abord. Ok, 55. Donc, ça veut dire que je vais avoir genre 78 kilos. On va voir. Avec la valise qui est super lourde. On est à 80 kilos. Je dépasse de 2 kilos. Et la petite valise, on est à combien? Elle est hyper légère. 62. Bah, la petite valise, elle est déjà à 7 kilos en fait. Est-ce qu'il pèse vraiment la petite valise? Bon, vous savez quoi, je vais m'occuper de ça demain. Parce que là, il faut que je dorme. Ça me saoule. Ça me saoule trop. En plus, j'ai même pas encore mis mon ordi dans ma valise. Donc elle va être super lourde. Bon, je vais dormir. En fait, j'aurais pas dû peser ce soir parce que du coup, ça va me cogiter toute la nuit. On réglera ce problème demain. Ok, à demain. Hello, on est dimanche aujourd'hui. La journée est déjà grandement passée. Je vous ai pas pris ce matin parce que c'était un peu genre le stress pour essayer de tout faire rentrer dans ma valise, enfin dans mes 2 valises et essayer de genre pas dépasser la limite de poids. Sauf que en fait c'était genre impossible de pas dépasser. J'ai dépassé aussi bien dans ma grande valise que dans ma petite. Dans la grande j'avais 28 kilos. À la place de 23, donc j'étais 5 kilos au-dessus de la limite et vraiment 5 kilos, il n'y avait pas moyen d'enlever 5 kilos. J'aurais pu genre essayer d'enlever 1 ou 2 kilos max en laissant mon shampoing, conditionneur et tout, mais 5 kilos j'aurais genre jamais pu les enlever de façon réaliste. Donc je me suis dit bon bah tant pis, je payerai le supplément. J'ai regardé sur le site internet, 200 $ le supplément. Et il faut savoir que mon bagage en soute était en surpoids, mais mon carry-on qui devait faire genre 7 kilos max en faisait 10, donc il était également en surpoids. Donc j'étais là, vas-y, à tout moment je vais payer genre 400 $ parce que les deux sont en surpoids. Finalement, quand je suis arrivée genre au guichet pour faire le check-in et genre recevoir mon billet d'avion, je regardais la meuf en mode, enfin j'ai mis ma valise sur le tapis et on voit le poids. Et je regardais la meuf en mode, bah d'office elle va me dire que tu dois repayer un supplément. Et en fait elle a rien dit. Puis après elle m'a demandé de mettre mon carry-on sur le tapis pour voir le poids. Est-ce qu'il pèse vraiment la petite valise? Et du coup je le mets et je suis là, bah lui aussi il va être trop lourd. Donc est-ce qu'elle va dire un truc? Et juste elle m'a demandé si je voulais le mettre en soute. Et je suis là, ok. Parce que du coup j'étais là, peut-être que si elle me demande ça c'est pour genre pas payer ou quoi. Mais je pense en fait ils font ça pour éviter d'avoir trop de bagages à main dans l'avion. Et du coup c'était pas du tout relié au fait que je devais payer je pense. Donc du coup j'ai dit bah ok il peut aller en soute et tout. Et elle m'a rien dit. Elle a juste mis ce qu'elle devait mettre, les étiquettes et tout sur les bagages. Et c'est tout. Et je suis là. Ok, du coup j'ai rien osé dire en mode pour pas qu'après elle me dise que je dois payer et tout, je n'osais rien dire, j'étais juste là merci, au revoir et je suis partie avec mon ticket. Là j'ai pris un white chocolate mocha au Starbucks. Faut savoir que j'ai mangé un panini 20 balles le panini. Un panini cette taille-là. Il n'y a rien de pas cher en fait ici. Donc j'ai pris un panini et je l'ai pris genre il était 16h et je n'avais pas mangé depuis le début de la journée. Donc ça faisait depuis hier soir que j'avais pas mangé et j'ai pris mon premier truc genre à 16h. Là j'ai mon vol dans un peu moins de 2 heures. Donc j'ai encore le temps. Vraiment je suis arrivée ici 4 heures à l'avance. Là je vais prendre le deuxième cookie que j'ai acheté hier au Culture Expresso. Il y a encore un truc qu'il faut que je fasse, peut-être que je peux commencer maintenant, c'est préparer ma présentation que je devrais présenter mercredi à mon unif à Bruxelles. J'ai encore rien fait du tout. J'ai juste mon PowerPoint que j'ai dû présenter au labo il y a genre une semaine. Mais ma présentation au labo d'il y a une semaine, elle durait 30 minutes. Là, ma présentation à Bruxelles, elle doit durer 7 minutes chronométrées. Donc il faut que je fasse un énorme travail où je résume plein d'infos. Il y a plein d'infos que je devrais pas aborder parce que j'aurais pas le temps. Et c'est en anglais, donc il faut d'office que j'écrive
j'écrive des phrases parce que le truc c'est que je pourrais présenter comme ça sans avoir de trucs écrits si j'avais pas de limite de temps. Mais le fait d'avoir une limite de temps, si on n'a pas un truc écrit, ben, des fois on peut chercher ses mots, faire des phrases qui sont plus longues, qu'on aurait pu dire genre de façon plus concise et plus courte si elles étaient bien pensées. Et du coup tout ça, ça fait perdre du temps. Donc en gros, je suis obligée d'écrire un texte où les phrases vont genre droit au but et disent exactement ce qu'elles veulent dire pour avoir 7 minutes. Parce que c'est 7 minutes montre en main. Donc ça veut dire que genre à 7 minutes, le chrono il sonne et on a genre le temps de terminer notre phrase et c'est tout quoi. On peut pas aller plus loin. Donc c'est un peu stressant ça. J'avais déjà dû faire ça pour mon mémoire, c'était 5 minutes de présentation. Je devais résumer 11 mois de travail en labo en 5 minutes oralement. C'était compliqué. Déjà le PowerPoint, il y a genre 10 slides, on peut pas en avoir plus. Le mec qui chronomètre, il a le téléphone devant lui et quand on entend la sonnerie, moi heureusement je l'ai pas entendu je pense. Non, je pense qu'en vrai, j'étais tellement stressée que j'ai parlé super vite et au final j'ai dû faire, je sais pas, 4 minutes 30 au lieu de faire 5 minutes. Mais j'avais une semaine pour... non, je l'ai préparé pendant genre une semaine et demie. Mon texte et tout, à réviser, à le dire et tout, à le connaître par cœur. Là j'aurais 2 jours pour le faire, sachant que lundi je serai en méga jet lag et donc en vrai j'aurai juste mardi et puis mercredi matin j'ai ma présentation, donc ça va être quelque chose, mais bon on y croit. Donc là je vais juste terminer de manger, je vais prendre l'avion et puis je vais rentrer et je pense vous filmer genre mes premiers jours genre de retour en Belgique en mode la vie, je vais retrouver le goût d'un café genre fait par une machine à café et pas d'un café instantané. Je vais aussi présenter ma présentation et puis je serai en vacances. Et donc il faudra que je m'occupe, que je trouve des trucs à faire. J'aurai déjà les montages des vidéos là à monter et puis juste ce sera un peu la vie d'Aloca quoi. Donc je vais arrêter cette vidéo ici parce que je pense qu'elle va être super longue. Peut-être qu'il y en aura 2, enfin qu'elle sera en 2 parties. De toute façon à l'heure où ça sort, vous le savez déjà. Je pense que je vais arrêter cette vidéo ici et je vais reprendre genre en retournant en Belgique. Donc demain matin, j'arrive à Bruxelles à 7h40. Il faut que je prenne le train pour retourner chez moi. Donc j'ai encore genre 1 heure de train et direct commencer à travailler pour ma présentation. Donc voilà, stay tuned pour d'autres vidéos qui ne seront plus à New York. Là, je suis dans un aéroport, enfin, merci de l'info. Mais en gros, ça veut dire qu'il y a plein de gens qui parlent aussi français. Ça me rend un peu shy là, de me dire qu'il y a des gens qui peuvent écouter et comprendre ce que je dis. C'est le retour à la réalité là. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous retrouve les semaines qui arrivent pour d'autres vidéos en Belgique. Bisous!